L'interprofessionnalité, c'est d'abord, et alors c'est le point, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre ensemble, dire voilà, on est copains, on fait partie de la même peña si on est à Biarritz, on va échanger les apéros, et tout ça sera financé par les deniers de l'assurance maladie. C'est pas ça, une maison de santé, c'est pas ça, une CISA. Une CISA, c'est avant tout un projet de santé. C'est-à-dire qu'on construit un projet d'offre de soins ambulatoires à destination des patients sur des problématiques de santé particulières. Tous les territoires ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est d'abord, ce projet de santé, la définition d'un territoire de santé. Deuxièmement, c'est l'engagement des professionnels de santé. On ne rentre pas dans une maison de santé par hasard. On a une volonté, un engagement. Voilà, c'est une profession de foi presque. On décide de partager l'information parce que de toute façon, on n'a plus la possibilité de traiter tous les patients tout seul. L'enjeu, c'est accompagner l'évolution de la médecine ambulatoire, être au cœur du système et non pas le subir. Et le laisser imposer par la tutelle. Aujourd'hui, on se laisse trop imposer, vous vous laissez trop imposer de choses par la tutelle. Prenez la main des opérations, peu importe le nom des textes, protocole de ci, CISA de là, prenez la main, utilisez ces protocoles, ces machins, rentrez dedans et utilisez véritablement l'ensemble des outils. Alors, le projet de santé, c'est pas compliqué, il y a une méthode, il y a une langue à utiliser à destination des tutelles, puisque c'est les tutelles qui vont juger de la pertinence de votre projet de santé. Attention, ce projet de santé, il a une méthode que je vais décliner, mais ce projet de santé, il doit être cohérent par rapport à l'épidémiologie locale, cohérent par rapport aux priorités régionales de santé publique. Ces priorités, c'est le programme régional de santé, le schéma régional d'organisation des soins. On doit s'en inspirer pour voir si on est cohérent par rapport aux priorités. Et puis, après, c'est le territoire local. Il est possible que les priorités régionales de santé soient passées à travers. C'est pas grave. Le projet de santé, c'est avant tout d'écrire, dans un premier temps, l'environnement épidémiologique. On décrit quels sont les besoins. On décrit bien quels sont les besoins, pas la demande. Quels sont les besoins des populations. Des besoins qui, parfois, ne produisent pas forcément de demande parce qu'on n'a pas les moyens pour les traiter ou les patients ne sont pas au courant d'un certain nombre. Par exemple, une maison de santé peut, sur un territoire donné, se dire on va dépister un certain nombre de patients sur le cancer colorectal. Elle peut prendre des initiatives qui sont tout à fait intéressantes. Donc, premier point, faire un diagnostic local. Dans ce diagnostic des besoins territoriaux. Deuxième, face à ces besoins, on va voir si on a l'organisation des soins, c'est-à-dire l'offre de soins satisfaisante pour répondre à ces besoins. Et généralement et actuellement, sur tous les territoires de santé en France, l'offre de soins ne satisfait pas aux besoins. Et c'est pourquoi, troisième point, on crée cette société, cette MSP, cette société, cette CISA, interprofessionnelle de soins ambulatoires, sur ce territoire pour répondre à cette carence en offre de soins. C'est pas compliqué, vous l'écrivez. Premièrement, où on en est au niveau des patients. Deuxièmement, quelle est l'offre de soins ? On la couple avec l'hôpital est par-ci, la maison de retraite EHPAD est par-là, et puis les médecins sont disposés comme ça. Voilà, c'est pas compliqué, les patients sont là. Et puis derrière, on voit bien la nécessité. On a 30% des médecins qui vont partir d'ici 5 ans, 30% des médecins généralistes qui vont partir d'ici 5 ans. Il faut commencer à s'organiser pour réceptionner tous ces patients. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait un petit peu le pourquoi on crée cette maison, il faut dire comment elle va fonctionner. Alors, qui sont à l'intérieur, éventuellement les locaux, la volumétrie des patients, le secrétariat physique commun, la façon de s'organiser, les protocoles de prise en charge sur certaines pathologies, patients diabétiques, patients Alzheimer, patients en perte d'autonomie, les coopérations et coordinations, les systèmes d'information. Alors le système d'information, je vous rassure, bien évidemment, il va falloir un système d'information interopérable. C'est-à-dire que l'idée, et c'est bien le point de mire de mon propos, c'est certainement pas d'alourdir la charge des médecins. Je viens de vous dire qu'on n'avait plus, que les mecs n'avaient pas le temps d'aller soigner les gens. Donc ce qu'on va faire, c'est alléger ces tâches administratives en les prenant en charge dans le cadre de la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, de la CISA. Eh bien, c'est très simple, il faut absolument mettre en place, c'est vrai, un système d'information partagé, il faut qu'on ait les mêmes niveaux d'information, c'est pas tout de suite, c'est progressivement, on crée sa CISA, et puis ensuite on va construire ce système d'information, et puis surtout ce système d'information, ce n'est pas de la ressaisie.
Il est hors de question de voir un médecin généraliste, après avoir saisi le soir jusqu'à 21h l'ensemble des tâches administratives, de ressaisir encore des éléments sur la CISA. Non, il faut que on ait un plug en fait des informations existantes actuellement dans les logiciels des uns et des autres sur une base de données qui sera partagée entre eux et entre eux uniquement. Il n'est pas question d'aller utiliser ces données et de les revendre à qui que ce soit. Elles appartiennent à la maison de santé. Et c'est pourquoi d'ailleurs on fait une demande CNIL et toutes ces choses, mais elles ne sortent pas de là. Et tout cela permet une fluidité, une amélioration de la prise en charge. Voilà.